Un roman graphique sur le compositeur de cinéma, notamment Michel Magne, Tilda Swinton, dirigé par Pedro Almodovar dans La Voix humaine, et Wong Kar-wai à l'honneur sur la plateforme Mubi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition 100% ciné de À l'affiche avec toujours notre chroniqueur Thomas Borès. Bonjour. Bonjour Laure. Et aujourd'hui, notre invité Romain Ronzeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dessinateur du roman graphique Les Amants d'Hérouville que vous co-signez avec Yann Lequelec. Il s'agit d'une histoire vraie, celle de Michel Mann, compositeur français de musique de films célèbres notamment. On va parler de cette BD dans un instant, mais d'abord Thomas va nous resituer un peu les choses. Oui, alors le nom de Michel Magne est associé, vous l'avez dit, aux musiques, alors précisément des Tontons Flingueurs, Un singe en hiver, les films de Jean-Yann, et aussi et surtout, j'allais dire, Fantomas et son thème reconnaissable entre mille. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques notes là. Génial et entêtant. Voilà. Alors le château d'Hérouville, eh bien, pour le nom d'un château près de Paris, dans le Val d'Oise, celui que Michel Magne, musicien génial et iconoclaste, donc achète dans les années 60 grâce aux sommes récoltées par ses partitions pour le cinéma. Et Michel Magne, eh bien, va bientôt transformer cet endroit en studio d'enregistrement où la crème de la crème du rock et de la pop française, mais aussi internationale, eh bien, va venir travailler. Elton John, les Bee Gees, le Stay In Alive, apparemment les chœurs ont été enregistrés là-bas, David Bowie, les Grateful Dead, mais aussi Eddie Mitchell. Voilà, c'est une période enchantée où Magne mène la Dolce Vita et reçoit ses invités donc comme des rois. On le voit dans la bande dessinée, les fêtes, ils sont magnifiques et ne semblent jamais s'arrêter. Mais comme toutes les parenthèses, enchantée, celle-ci se refermera aussi brutalement que violemment. Voilà votre roman graphique qui mêle dessin et photos d'archives, BD classique et récits littéraires, rend compte vraiment magistralement de ce parcours de cet homme exceptionnel. Juste une première question, Romain Ronzeau. Qu'est-ce qui vous a décidé, avec l'auteur Yann Lequelec, eh bien, à raconter cette aventure hors norme et finalement assez peu connue? Oui, effectivement. Malheureusement, Michel Mann a peut-être été un tout petit peu oublié par rapport à peut-être d'autres compositeurs de l'époque, mais dans les années 50-60, c'était un très très grand compositeur de musique en général et aussi de musique de film. Alors nous, à Fête avec Yann, on connaissait déjà un petit peu Michel Magne pour effectivement son œuvre de compositeur de musique de film, donc les grands films que vous avez cités, Angélique, Marquise des Anges, Fantomas, les Tontons Flingueurs évidemment avec la petite ritournelle qu'on connaît tous, qui font vraiment partie du patrimoine culturel français. Qu'est-ce qui a déclenché précisément aujourd'hui, maintenant, pour raconter cette histoire? En fait, le déclenchement est arrivé plus tôt, il y a quelques années. Ça a été très long le travail sur ce projet. Donc, il y a eu des articles qui sont parus. Pour moi, c'était ça en tout cas le déclenchement dans Télérama, qui racontait un peu donc l'histoire de l'aventure assez légendaire du studio d'Hérouville et notamment la rencontre entre Marie-Claude justement, Magne, ouais. je me permets de vous couper parce qu'on va raconter dans un instant, mais justement on va quand même l'entendre et le voir, Michel Magne. On est en 66, on est justement au château d'Hérouville. Il est interviewé dans l'émission Journal de Paris sur le RTF et on lui demande à ce moment-là quels sont ses musiciens préférés. Écoutez-le. Les compositeurs préférés, évidemment, sont des musiciens d'avant-garde, tels que Stockhausen, Nono, Boulez, Varèse, Messiaen. Ce sont mes maîtres à penser. Et ma musique préférée va évidemment vers tous ces grands compositeurs. Mais j'aime toute la musique, je suis très éclectique. Vous aimez la musique que nous entendons en ce moment? Ah, la musique que j'entends en ce moment est une musique que j'aime beaucoup. C'est une musique populaire actuelle, ce qu'on appelle yéyé, mais j'adore cette musique, c'est une musique jeune. Et de qui est-elle, cette musique? Eh bien, ce sont des jeunes garçons qui sont vraiment très sympathiques. Et d'ailleurs, ils sont dans ma propriété en ce moment, vous les entendez. Comment s'appellent-ils? Ils s'appellent les Gentlemen. Ils viennent donner un bal samedi soir et dimanche soir à Hérouville. Romain Ronzeau, vous êtes dessinateur de bande dessinée, mais vous faites d'habitude beaucoup plus dans la fiction. Là, c'est une biographie. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire? Est-ce que vous avez eu accès à des archives en particulier Oui, alors effectivement, c'est une histoire vraie, mais en même temps avec un énorme potentiel romanesque. C'est ce qui m'avait frappé, moi, justement, quand j'avais lu ces articles. Donc, le point de départ pour notre bande dessinée, c'est donc cette rencontre en autostop assez improbable entre cette jeune fille qui s'appelle Marie-Claude, qui rentre du lycée pour aller chez ses parents. Donc, il fait du stop sur le bord d'une route dans le Vexin et s'arrête la Porsche blanche. À l'intérieur, donc, cet homme en noir, Michel Magne, qu'elle connaît pas du tout, et qui lui propose de venir dans son château, si elle veut, avec ses copains. Et
Et entre eux va naître une très belle histoire d'amour. Donc elle va débarquer dans ce château incroyable où elle va croiser les plus grandes stars de l'époque, qui sont effectivement David Bowie, Elton John qui va venir 3 fois dans le château enregistrer. Donc, et c'est vrai qu'il y avait donc cet aspect conte de fées, vraiment vraiment très beau, et qui en même temps va peu à peu. Donc leur histoire d'amour va durer 15 ans. Jusqu'à la voilà et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très fort, y compris dans les aspects plus sombres du conte Et c'est de elle fées. qui vous a ouvert les archives. Donc Marie-Claude, on l'a rencontrée, elle a été vraiment formidable parce qu'elle nous a à la fois ouvert toutes ses archives, effectivement, avec beaucoup de photos magnifiques. Michel Magne la prenait énormément en photo au château. Les articles de presse, tout ça. Et On le voit bien d'ailleurs dans la bande dessinée, tout ça, mais comment on appréhende en tant que dessinateur un personnage comme Michel Magne qui reste finalement assez mystérieux? Vous en faites un homme en noir, il ressemble un peu à un petit oiseau chétif. Comment vous avez imaginé le coup de crayon? Alors, petit oiseau chétif, je sais pas, mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de créer une silhouette, quoi. Enfin, et c'était cette silhouette, on la voyait sur les photos qu'on avait dans les archives. Il était souvent, effectivement, habillé en noir. Et il y avait ce côté un peu fantomas, presque. En plus, ça tombe bien, il avait fait la musique, mais quelque chose d'un peu mystérieux. Et pour nous, il y avait, enfin, en tout cas, moi, graphiquement, il est arrivé assez facilement. Michel Magne, Marie-Claude, j'ai un tout petit peu plus tâtonné parce qu'il fallait trouver voilà, un style aussi qui lui était propre. Alors, évidemment, là-dessus aussi, avec les photos qu'on avait, on avait des tenues magnifiques et des robes très typiques. D'ailleurs, c'est assez complémentaire, les deux. Il y a vraiment cet homme en noir et elle, cette blonde rayonnante. Le château d'Hérouville, je ne veux pas trop spoiler, comme on dit, mais bon, Michel Magne en a été dépossédé. Il a été un petit peu éteint et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il renaît de ses cendres. Racontez-nous ça. Oui, c'est une belle histoire parce que donc, il y a quelques années, au moment où on a démarré la bande dessinée, il a été repris par des ingénieurs du son qui font revivre l'endroit réellement. Enfin, ils ont déjà, à l'époque, en 2015, quand on y allait, nous... il était en ruine, hein. Ça, il y avait un côté La Belle et la Bête avec. On le voit d'ailleurs à la fin de la bande dessinée. On le voit à la fin de la bande dessinée avec un épilogue avec Marie-Claude qui revient justement dans les lieux je pense que ça apporte une belle conclusion émotionnelle, on va dire, à l'ouvrage. Et donc il a été repris et c'est là on y allait encore récemment pour la promotion de l'album et ils ont refait une belle régie avec du matériel et super. Donc ça, on a vraiment l'impression que l'endroit renaît de ses cendres, quoi. L'héritage persiste. Merci beaucoup, Romain Ronceau, donc, pour Les Amants d'Hérouville qui vient de paraître. Thomas, on va passer à présent au cinéma pur et dur, et pas seulement par l'aspect musical. La Voix humaine, c'est un court-métrage de Pedro Almodovar avec Tilda Swinton. Il a été présenté en exclusivité au dernier festival de Venise, c'était au mois de septembre. Voilà, et vous pouvez l'acheter numériquement ou le louer en VOD sur toutes les plateformes. Alors, c'est une adaptation en fait d'un monologue écrit par Jean Cocteau en 1929. C'est une femme seule chez elle avec son chien entouré de valises. Le téléphone sonne. Et enfin, c'est l'amant qui l'a quitté qui est au bout du film. Et la conversation est décousue. Et pourquoi? On n'entend que la voix de cette femme blessée. C'était très audacieux à l'époque quand Cocteau l'écrit. Alors ça fait des années que Pedro Almodovar tourne autour de ce texte qui rejaillit d'ailleurs sous diverses formes dans Femme au bord de la crise de nerfs ou encore dans La loi du désir jusqu'à son dernier long métrage, Le magnifique Douleur et gloire. Alors même s'il prend une nouvelle fois des libertés avec le texte original, c'est son adaptation jusqu'ici la plus fidèle. Je propose de regarder les images. Thomas, c'est la première fois que Pedro Almodovar dirige Tilda Swinton. Sur le papier, c'est prometteur. Est-ce que ça tient ses promesses à l'écran? Bah oui, parce que Tilda Swinton, c'est un personnage à elle toute seule, on le sait, c'est une icône chic, c'est une figure totémique, j'ai envie de dire, du cinéma d'auteur international. Et on se demande d'ailleurs pourquoi Pedro Almodovar n'avait pas fait appel à elle avant. Voilà, ça traduit d'ailleurs ce film, chaque geste, chaque cadre, c'est un vrai travail d'orfèvre, chaque mouvement. Voilà, Pedro Almodovar s'est entouré de tous ses techniciens, de toute son équipe, notamment le chef opérateur génial José Luis Alcaine ou encore son compositeur Alberto Iglesias. La beauté tient aussi justement dans la gestion de l'espace. C'est très intéressant puisqu'il a tourné en studio et la caméra fait sans arrêt des allers-retours entre l'intérieur du studio et l'extérieur et nous montre ainsi l'envers du décor comme une métaphore des sentiments de cette âme blessée.
On va terminer avec le cinéma de Wong Kar-wai qui est à l'honneur ce mois-ci sur la plateforme indépendante Mubi. Au programme, 4 longs métrages tournés dans les années 90. Voilà, 4 opus incontournables, du maître né à Shanghai en 58, mais qui a grandi dans une Hong Kong éprise de liberté. Alors les films en question, c'est Les Cendres du Temps et Chungking Express, qui sont déjà disponibles sur Mubi. Les Anges déchus ne vont pas tarder. Et enfin, le prochain et le dernier, ce sera le 30 avril, ce sera Happy Together qui est très important. On est en 97, un prix à Cannes, et ça va permettre d'asseoir la réputation de Wong Kar-wai définitivement, juste avant de signer In the Mood for Love, qui là va carrément le sacrer roi. Merci beaucoup Thomas. Merci également à vous Romain Ronzeau d'être venu nous parler donc de votre dernier roman graphique Les Amants d'Hérouville. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On va se quitter justement avec ces images de Wong Kar-wai et cette mini rétrospective à retrouver donc sur la plateforme Mubi. À très bientôt sur France 24.